comprend pas en quoi il est exposé au risque des AVC et comment il peut faire pour que demain, il ne soit pas dans la longue liste de ceux qui vont avoir un problème dans la tête qui peut les amener jusqu'au tombeau ou bien qui peut créer une infirmité lourde et irréversible. Parfois même, il y en a qui perdent l'usage de la parole. Il y en a qui oublient leur langue. Il y en a qui oublient une langue. Il y en a qui ne savent même plus s'exprimer correctement, qui se mélangent, qui oublient. Ça a assez duré comme ça. Trop, c'est trop. Moi, je dis stop aujourd'hui et vous allez dire stop avec moi. On va regarder au fur et à mesure en 20 minutes quelle est l'origine de cette histoire d'AVC, suivant là où vous vous trouvez. Et là, je parle à la population africaine de manière générale. Ceux qui regardent mes lives, la plupart du temps, c'est des Gabonais. Mais je ne parle pas qu'aux Gabonais. Je parle à la population africaine de manière générale. Partageons donc le live. Nous allons parler encore une fois sur la base d'analyses qui sont des analyses de faits. Donc de la science factuelle. Pas la science parce que c'est les blancs, pas la science parce que c'est les noirs. C'est l'analyse des faits. C'est ce qu'on va faire tout au long de ce live. Et je vais essayer de ramener ces faits à des choses que vous pouvez comprendre. Pour qu'à la fin de ce live, ceux qui ont des habitudes de vie ou ceux qui sont potentiellement exposés à un grand risque d'AVC, qu'ils puissent changer leur destinée. Et qu'ils ne finissent pas bêtement 6 pieds sous terre, sur ou dans un fauteuil, ou tout simplement comme une personne abandonnée qui n'a plus l'usage de ses fonctions de base. Ça fait mal. Donc, merci de partager le live et on va démarrer tout de suite. Je vérifie juste que vous tous, vous pouvez écouter correctement le son de ce live sur Facebook et sur YouTube. Et après, on démarre. Voilà. Je vais passer juste un peu de son pour vous tous. Voilà. Voilà, c'est tout bon. Donc, on va y aller. Depuis quelque temps là, dans la plupart des pays africains, l'histoire des AVC, c'est, on dirait, une épidémie. Il y en a même des gens qui ont déjà développé des théories d'AVC mystique, AVC mystérieux, AVC qui tombe du ciel, AVC qu'on lance depuis le village. Donc, on est face à des gens qui parlent d'AVC lancé, comme si c'était devenu le sida. En fait, il y a toujours des périodes comme ça où une maladie va apparaître. Et elle va commencer à décimer les gens one by one, one by one, one by one, un à un, un à un, un à un. Village, ville, pauvres, riches, même des jeunes, pas que des vieux, des jeunes ont maintenant des crises d'AVC. J'ai vu une jeune étudiante qui est décédée d'un AVC, je crois avant-hier, et j'ai vu passer la publication dans un groupe hier. Et là, je me suis dit non, c'est un problème de santé publique. Malheureusement, nous avons des autorités publiques qui sont défaillantes dans la prévention et même dans les soins. Donc, c'est une affaire qui relève de nous tous, parce que c'est nous tous qui allons en mourir. S'il vous plaît, partagez le live dans vos groupes. Comme je vous ai dit, on va parler de manière scientifique de cette histoire. Il y a une étude qui est parue. Je vous l'ai publiée en lien et en description de ce live dans la revue de Lancet Neurology en 2016. Je vais vous dire la teneur de cette étude et l'impact que ça doit avoir sur vos vies. La manière dont on va modifier nos habitudes de vie pour dire non aux AVC, pour échapper aux AVC. Cette étude a été menée par l'université d'Auckland en Australie. Et en fait, c'est une étude qui s'est concentrée sur 188 pays entre 1990 et 2013. Et le but de l'étude, c'était de regarder un peu quels sont les facteurs qui créent soit la mort, soit l'incapacité, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui un nombre de jours de vie
en incapacité. On sait désormais que chaque année dans le monde, 15 millions de personnes en 2016, là c'était en 2016, sont touchées par un AVC. 15 millions de personnes. Et 6 millions de ces 15 millions en meurent. 5 millions survivent avec des handicaps permanents. Vous connaissez tous le syndrome. Un côté qui est paralysé, des troubles de la mémoire, des troubles du langage. Je ne vais pas vous répéter ce que vous avez déjà vu dans votre entourage. L'AVC, en tout cas en France, est la première cause de handicap acquis et la deuxième cause de démence. C'est-à-dire une personne qui ne sait plus, littéralement on dit souvent chez nous la folie. Mais c'est quelqu'un qui a perdu ses facultés cognitives. Dans le cerveau, il y a des problèmes. Est-ce que vous suivez déjà les chiffres? 15 millions de personnes. Est-ce que vous ferez partie de ces 15 millions de personnes? Est-ce que quelqu'un dans votre entourage en fera partie? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer cela? À quoi c'est dû? On continue. Partagez le live dans vos groupes. On connaît les risques liés aux AVC. On rentre déjà dans la chose. AVC, c'est accident vasculaire cérébral. Il y a deux types d'AVC. AVC hémorragique, donc une de tes artères dans la tête pète parce que en fait, il y a quelque chose qui vient gêner la circulation du sang dans l'artère. C'est comme si tu as un tuyau et tu mets un bouchon dedans. Il peut y avoir une hémorragie, comme il peut y avoir la mort de l'artère. C'est-à-dire que desséchée, elle finit par mourir toute seule. Quand il y a l'hémorragie, ça s'appelle l'AVC hémorragique. Qu'on peut souvent appeler rupture de l'anévrisme. Vous entendez souvent ça. Quand l'artère meurt toute seule parce que le sang ne circule plus, c'est l'AVC ischémique. C'est les deux noms. Je vous donne les noms que vous devez retenir pour votre entourage, pour vos familles. AVC hémorragique ou AVC ischémique. On connaît les risques, les choses qui provoquent ces AVC. Et là, je vais vous demander d'être attentif pour écouter et de vous examiner vous-même. Que cela vous transforme et qu'il vous motive à ne plus être dans la liste des personnes qui vont être à risque. L'hypertension artérielle. Premier risque ou première cause citée, hypertension artérielle. Quand vous êtes hypertendu, évitez beaucoup de sel. Ayez de bonnes habitudes de vie, faites du sport, hypertension artérielle, arrêtez de boire les jus sucrés. Hypertension artérielle. Une alimentation pauvre en fruits et légumes. Les fruits et légumes vous permettent justement de réguler votre circulation sanguine. Il ne faut pas manger que des aliments gras, sucrés. Mangez des fruits et légumes, ça vous apporte le bon sucre. Ça vous apporte les bons nutriments pour la santé de votre corps à l'intérieur de vous-même. Là, c'est des causes habituelles. L'obésité, quand vous avez trop de gras. Parce qu'en plus, non seulement l'obésité peut faire en sorte que vous ayez plus de possibilités que du cholestérol dans vos artères se détache et forme des boules lorsque votre sang coule. Et ces boules vont boucher vos artères. Et c'est comme ça qu'on peut avoir soit un AVC ischémique, soit un AVC hémorragique parce que l'artère a pété. Mais en plus, l'obésité en général entraîne un problème de sédentarité, c'est-à-dire que tu ne bouges plus, tu ne fais plus de sport. Donc, ton corps ne s'échauffe pas. Donc, ton cœur ne pulse pas bien le sang. Vous suivez? Alimentation trop riche en sucre ou en sel. Voilà, les gens qui mettent 3 morceaux de sucre dans un petit verre de café. Si tu es dans ce cas-là, si tu te reconnais, stop. Dis non à l'AVC dès maintenant. Trop de sel, trop de sucre, stop. Mets une bonne dose. Normalement, tu ne dois consommer par jour que l'équivalent d'une petite cuillerée. Petite cuillerée de sel. Pas plus. Surveille cela. Même si pour toi ça nécessite une réadaptation, surveille cela et fais-le correctement. Le tabac, les fumeurs,
Vous êtes à risque. Ce n'est pas après d'aller se plaindre qu'on vous a jeté ou lancé l'AVC. On ne lance pas l'AVC, ce n'est pas un sort. Et toutes ces choses que je viens de vous citer là, on appelle ça des facteurs qu'on peut modifier. C'est-à-dire que ça ne te condamne pas éternellement. Si tu changes, tu sors de la longue liste des gens qui vont mourir à cause de l'AVC ou bien qui vont avoir de lourdes séquelles dans leur vie. Si tu m'écoutes et si tu prends la bonne décision maintenant, tu ne vas pas te plaindre demain qu'on t'a lancé l'AVC. On ne lance pas l'AVC. Voilà les facteurs de risque traditionnels. Il y en a 17 en tout. 90% des facteurs de risque de l'AVC sont modifiables. Ça veut dire que ça peut changer. 9 fois sur 10, si tu as l'AVC, sache que tu pouvais éviter ça. 9 fois sur 10, si tu as eu l'AVC, si un de tes parents a eu l'AVC, si une personne de ton entourage a eu l'AVC, sache que ça aurait pu être évité juste si la personne avait changé des habitudes de vie. C'est scientifique. 188 pays étudiés. De 1988 à 2013. Voilà ce que ça révèle. L'étude est dans le lien, l'étude complète en anglais et l'article du Figaro qui a été fait là-dessus, Figaro Santé. Nous continuons. Il y a une découverte et c'est là où moi je voulais en venir. L'étude a découvert quelque chose de plus, en plus de tout ce que je viens de vous dire là. La pollution atmosphérique. Ah, là, ça touche à quelque chose qui est profond chez nous. Pollution atmosphérique, pollution intérieure, pollution extérieure. La part attribuable, écoutez-moi bien, à la pollution dans les AVC est de 33,7% dans les pays à bas et moyens revenus. Donc, quand on a un pays à bas et moyens revenus, donc la plupart, c'est des pays d'Afrique, c'est des pays de l'Asie mineure, c'est des pays d'Amérique latine. Un AVC sur 3, en tout cas, 33,7% des cas, quand tu as l'AVC, c'est dû à la pollution atmosphérique. Sur 100 cas d'AVC, plus de 33 sont dus à la pollution atmosphérique. Ça veut aussi dire aujourd'hui que si tu analyses bien les raisons pour lesquelles tu auras un AVC demain, si c'est 100 raisons possibles, 33% des cas, ce sera dû à cause de l'air que tu respires, à la maison comme à l'extérieur. Donc, la pollution atmosphérique a une part très importante dans les AVC chez nous. Mais ça veut dire quoi concrètement? Et on nous dit que en Afrique subsaharienne, donc chez nous les Noirs, et en Asie, cette part de l'AVC, de la pollution atmosphérique dans les AVC atteint 40%. Donc si on limite, ou on anéantit, ou on enlève, ou on efface la pollution atmosphérique, on peut réussir à vous éviter des AVC dans 60% des cas. Vous suivez bien? Vous suivez bien? Presque une fois sur deux, c'est la pollution atmosphérique qui te crée l'AVC. Presque dans les pays africains. Presque une fois sur deux, c'est la pollution atmosphérique qui va te créer l'AVC. En plus de tout ce que j'ai dit qui sont des facteurs modifiables qu'on a vu en haut. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous allez prendre le live en cours. J'ai déjà 16 minutes de live. La pollution atmosphérique y est pour beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est quoi la pollution atmosphérique? C'est là que je vais finir. Il y a différents types de pollution. On va commencer par la pollution dite organique. La pollution organique, c'est vous qui prenez les déchets, qui jetez ça derrière chez vous, qui jetez ça dans les caniveaux, qui jetez ça dans les rues. Ces déchets organiques, c'est-à-dire la bouffe, là, se décomposent. Et il y a des substances qui se dégagent. Et ces substances sont suspendues dans l'air. Elles se déplacent. Et vous respirez ça, vous ne faites que respirer ça. Ces substances-là vont descendre dans les organes en bas,
vont monter dans le cerveau. Et quand ils montent dans le cerveau, ils vont intoxiquer votre cerveau. Ça peut déranger, dérailler certaines de vos cellules. Ça s'accumule à certains endroits. Et vous avez une multiplication des risques de votre AVC. On l'a dit en Afrique, c'est 40% des chances d'avoir un AVC. Parce que nous sommes dans des environnements trop pollués. Pollution organico-évitable par des comportements nouveaux, différents. Collecte des ordures, ramassage des ordures, tri des ordures, recyclage des ordures, transformation des ordures. Vous ne faites pas tout ça. Vous croyez que vous faites à quelqu'un. Vous êtes riche ou pauvre, vous vivez dans la même ville. L'air se déplace chez tout le monde. Voyez bien comment vous augmentez vos risques de connaître un AVC demain. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quand je te parle là, quelle que soit la situation que tu as, quel que soit le nombre de comptes bancaires que tu as, tant qu'il y a ce problème dans la ville où tu vis, et que ce problème, tu le rencontres partout, quand tu sors, quand tu vas au travail, même quand tu es dans la clim, tu descends, la pollution t'accueille. Organique. Mais il y a également la pollution par ce qu'on appelle les métaux lourds, des résidus, uranium, tout ça là, tout ça que les gens font, les minéraux qu'on exploite, ainsi que les matériaux qu'on décompose, qu'on brûle, et qui ont des hydrocarbures, des métaux lourds, du mercure, tout ça se dégage. Et ces vapeurs-là sont suspendues, tu ne vois pas ça. Là, la pollution organique, j'ai déjà dit. Mais il y a encore l'autre pollution dont je viens de parler là. Tout ça encore, tu avales. Ça va te créer et les cancers et les machins plus les AVC. Je répète. 4 fois sur 10, quand tu as un AVC, c'est dû à la pollution dans les pays africains. 4 fois sur 10, quand tu as un AVC, c'est dû à la pollution. Ce n'est pas le vampire. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a trafiqué au village ou quelqu'un t'a attaché. C'est parce qu'on laisse pourrir les ordures ménagères dehors. C'est parce qu'on brûle tout et n'importe quoi. Les pneus sont brûlés, des trucs en acier sont brûlés, l'uranium, tout. On laisse décomposer là comme ça, à l'air libre. Parce qu'on a des gaz d'échappement. Parce qu'on a un carburant plus pollué que dans la plupart des pays du monde. 4 fois sur 10, quand on a un AVC dans un pays africain, c'est dû à ça. Quatre fois sur 10. Si tu connais 10 personnes qui ont eu un AVC, 4 parmi elles, c'était sûrement dû à cause à la pollution. Si toi-même tu as eu un AVC, sache qu'il y a 40% de chances que ce soit dû à la pollution. Chaque personne qui a un AVC, il y a 40% de chances que ce soit dû à la pollution. 4 fois sur 10. On ne peut pas changer ça. Commencerons par chasser des gouvernants qui ne mettent pas en place des politiques qui nous permettent de faire du recyclage d'ordures. Voilà Averda qui est en grève. Combien parmi vous avez multiplié vos risques d'avoir un AVC? Là, on n'est plus à 40% de risque. Peut-être même qu'à cause de ce qu'Averda fait, vous êtes à 80%. Et que les AVC que vous allez rencontrer dans votre entourage, c'est parce qu'on a un problème de poubelle dans Libreville, de décomposition de matière organique, de gens qui brûlent à Mindoubé. Et ces vapeurs-là sont en train de s'éparpiller dans tout Libreville. Et c'est la même chose dans les pays africains en général. Problème avec les ordures. Pollution atmosphérique. Cette pollution s'accumule dans les maisons. Cette pollution vous trouve partout, vous suit partout dehors. Et vous avez plus d'AVC qu'ailleurs. En Europe et dans les pays dits développés, je vais m'arrêter là. En Europe et dans les pays développés, ce n'est que 10%. La pollution atmosphérique ne représente que 10% d'après cette étude. Vous allez lire cette étude, je l'ai mise en lien.
c'est le résultat de l'étude sur 188 pays de 1988 à 2013. Ce n'est pas un petit truc qui est né hier. De 1990 à 2013. 90. Donc les années où il y a eu le multipartisme. Vous allez réécouter ce live en replay. Maintenant, commençons à changer nos habitudes pour moins mourir de ces AVC. J'ai fini mon live. Changeons nos habitudes pour moins mourir des AVC. L'étude révèle que contrairement à ce qu'on pensait, les facteurs les plus dangereux pour nous, les pays africains, en plus de ceux que je vous ai cités qu'on connaissait avant, tabagisme, sucre, excès de sel, manque d'activité, hypertension artérielle, alimentation pauvre en fruits et légumes, obésité, sédentarité, manque de sport. En plus de ça, ce que révèle l'étude, c'est que dans 100 cas d'AVC, ou dans un cas d'AVC, si quelqu'un a un AVC, il y a 40% des chances que ce soit dû à la pollution atmosphérique dans les pays africains. Quasiment une chance sur deux. Quasiment une chance sur deux. Je m'arrête là. Je vais lire vos commentaires. Désolé, le live a dépassé. Qu'est-ce que vous avez dit? Reggie Beach me dit bonsoir. Bonsoir. Russe me dit bonsoir. Feli dit merci pour ce live. Bernadette dit sujet très important. Russe Fogg dit j'ai partagé en foule. Merci de partager. Gérard Larguin dit pour Ali, c'est la résistance qui lui a donné l'AVC. Donc ajoute ça comme facteur d'AVC. J. Colette dit Tongouli dit bonsoir Stéphane Zang. Papa Rika dit non, je ne suis pas d'accord. Explique-moi comment la pollution provoque l'AVC. Accident vasculaire cérébral, comme son nom l'indique, est un accident de circulation sanguine. Aucune pollution ne stagne dans le cerveau pour provoquer l'AVC. Voilà une personne qui me pose une question très intéressante. Je suis désolé, je vais prendre le temps parce que cette question est très intéressante. C'est Paprika. J'aimerais intervenir. Alors, Paprika, je vais te montrer sur les schémas parce que je travaille sur cette problématique d'AVC. Donc, on va passer en mode up ici, mode écran. On va basculer sur la scène 2. Voilà. Donc, déjà, on va commencer par regarder l'article. Je vais zoomer pour que Paprika voit, parce que je n'aime pas inventer les choses. Donc, vous voyez, on est sur Santé Figaro et j'ai mis de côté l'article original. Je vais vous le montrer en anglais. Je vais surligner ce que je disais et ensuite je vais vous montrer un schéma qui expliquera à Paprika de quoi je parle, parce que c'est très important sa question. Alors, on monte ici, on monte, voilà, donc ça commence là. La pollution atmosphérique est devenue l'un des principaux facteurs de risque, j'espère que vous voyez tous. Je vais encore zoomer, parce que parfois on ne voit pas bien. C'est toujours bien zoomé pour que tout le monde voit. J'espère que là vous voyez tous. Donc cet article est paru dans le Figaro Santé et je vais vous montrer l'article original après, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. La pollution de l'air, facteur important d'AVC. Publié par AFP France le 10 juin 2016 à 11h54. J'espère que tout le monde voit. Paprika, j'espère que tu es toujours là. Parce que tu vas faire tes remarques au fur et à mesure. Ok, donc on y va. La pollution atmosphérique compte désormais pour une part non négligeable dans l'apparition d'accidents vasculaires cérébraux, révèle une étude. La pollution atmosphérique est devenue l'un des principaux facteurs de risque des accidents vasculaires cérébraux AVC, notamment dans les pays en développement, selon une étude publiée vendredi dans la revue de Lancet Neurology. Ok, Paprika, tu es toujours là. Nous avons été surpris de découvrir qu'une proportion étonnamment élevée du fardeau global des AVC pouvait être attribuée à la pollution atmosphérique, en particulier dans les pays en développement, souligne le professeur Valérie Fegain de
de l'Université de technologie d'Auckland en Australie, qui a dirigé ce travail de recherche. L'étude menée dans 188 pays entre 1990 et 2013 a évalué le nombre de journées perdues à cause d'une mortalité prématurée liée à un AVC et les années de vie productive perdues en raison d'incapacité. Chaque année dans le monde, quelques millions de personnes sont touchées par un AVC, donc c'est 15 millions. 6 millions en meurent et 5 millions survivent avec des handicaps permanents. L'AVC est la première cause de handicap acquis en France et la deuxième cause de démence. Jusque-là, Paprika, tu es là. En augmentation. Les principaux facteurs de risque d'AVC sont connus, même si des différences peuvent exister selon les pays. Il s'agit de l'hypertension, d'une alimentation pauvre en fruits et légumes, de l'obésité, de la sédentarité, du tabac ou encore d'une alimentation trop riche en sucre ou en sel. On est sur le Figaro Santé. Mais je vais vous montrer l'article original parce que je n'aime pas lire n'importe quoi. Non, 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 non. Après, nous allons lire parce que je vais te montrer. Donc, là, dans le pouvet, c'est le fait qu'ils ont découvert un lien évident. Et écoute bien comment ils vont affirmer. Donc, ils ne vont pas juste rester sur du conditionnel. C'est des affirmations. En passant en revue 17 facteurs de risque, les chercheurs ont découvert qu'environ 90 de ces conséquences négatives résultant des AVC pouvaient être attribuées à des facteurs de risque modifiables, essentiellement comportementaux tels que le tabagisme, une mauvaise alimentation ou la sédentarité. Mais ils ont aussi découvert qu'en l'espace d'une vingtaine d'années, on continue, reste là Paprika, le rôle joué par la pollution atmosphérique avait sensiblement augmenté. Nous continuons. La part attribuable à la pollution a été évaluée à 33,7% dans les pays à bas et moyen revenu contre seulement 10,2% dans les pays à haut revenu en 2013, en forte hausse depuis 1990. Il n'y a aucun conditionnel, c'est à l'indicatif. Je continue. En Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, la part atteint, c'est pas atteindrait, c'est pas aurait pu atteindre. Il n'y a pas de conditionnel, atteint même 40%. Donc, quand il y a un AVC, dans les pays en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, la part atteint même, je surligne ici, 40%, notamment à cause de la pollution de l'air intérieur, due à l'utilisation de combustibles solides pour se chauffer ou faire de la cuisine. Et à partir de là, maintenant, je vais basculer vers l'explication scientifique du problème. Parce que j'ai aussi préparé ce genre de questions. Et là, je vous amène sur un document qui a été fait par l'Université de Sorbonne. Je travaille avec eux sur la problématique de pollution et j'aimerais vous montrer comment est-ce que des particules qui sont des particules polluantes vont influencer différentes maladies qu'on va avoir dans notre système humain. Donc, nous allons d'abord commencer, ils vont commencer ici, c'est une présentation, hein, je vais pas tout vous montrer. Mais voilà, donc il vous présente d'abord la pollution dans le monde tel qu'elle est. Et là, on rentre dans l'explication sous forme de l'importance des particules. Donc là, on est sur des particules polluantes. Donc là, on parle de pollution. Et c'est un projet que je fais sur la pollution sur lequel on a été récompensé. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai passé, avec ce logo, j'ai passé comment on appelle ça? J'ai été sélectionné pour un truc d'innovation. Donc, on vous dit ici qu'il y a 3 types de particules. Les particules qui sont des particules appelées PM10, donc en fait, c'est des tailles, hein, faut voir. Hein. Donc, c'est les particules PM10, les grosses, puis les moyennes, puis les fines. Donc, les fines et les ultra fines. Donc, après, il montre ici que ça dépend, il compare ça avec le cheveu. Donc, pour voir un peu par rapport à la taille d'un cheveu, qu'est-ce que ça représente. Donc, en termes de diamètre. Donc, quand vous entendez PM10, c'est que le diamètre est de 10 microns. Quand vous entendez PM2,5, c'est 2,5 microns ou moins. Quand vous entendez particules fines, on est entre 50 et 70. Et là, on est à moins de 0,1 micron les ultra fines. Et on vous dit que lorsque on a analysé comment ces particules vont influencer, d'abord, il faut savoir que l'être humain avale 2300 gallons d'air. Alors, après, il faut convertir ça en litres, gallons d'air par jour. Et on sait que ces gallons d'air, s'ils sont pollués, ça va influencer les organes humains. Et donc, je vous ai dit, il y a 3 types de particules qui peuvent polluer l'être humain. Je vais zoomer parce qu'il faut que tout le monde voit de quoi je parle. OK? Donc,
Suivant le type de particules, ça va influencer la partie supérieure de votre corps, notamment le nez, le larynx et autres. Et ça monte jusqu'au cerveau parce que le cerveau est irrigué. Et lorsque votre sang est pollué par des particules, ces particules, si elles ne peuvent pas être dissoutes, si elles ne peuvent pas être détruites par votre organisme, peuvent non seulement aller modifier le comportement de certaines cellules, donc créer quelque part des modifications, soit dans les artères, soit ailleurs. Et quand c'est dans les artères, imaginons que ça vous crée quelque chose dans votre artère qui ensuite peut se transformer en une boule qui va rouler, ou que ça fait détraquer le cholestérol que vous avez dans vos artères. Ça, c'est un cas. Donc, l'accumulation de ces particules, ça, c'est une chose. Puis, le comportement modifié des cellules au contact de ces particules, qui sont souvent des particules qui ne se désintègrent pas dans le corps, notamment les métaux lourds. Ça a un impact direct sur le fait que vous pouvez avoir des résidus de vos cellules qui sont potentiellement du cholestérol, qui va se détacher de vos artères, qui va rouler jusqu'à créer des bouchons dans vos artères. Et c'est comme ça qu'on va avoir soit un AVC ischémique parce que l'artère va finir par mourir, la partie non irriguée par le sang va mourir, soit on va avoir des AVC hémorragiques parce que l'artère va péter, et c'est ce qu'on appelle souvent, en général dans le cerveau, une rupture de l'anévrisme, et ça peut être aussi dans le corps, dans le cœur. Parce que l'anévrisme, c'est pas que dans le cerveau. C'est juste quand ton artère pète. Jusque-là, est-ce qu'on s'écoute? Là, je vous montre sur le schéma et sur l'exemple. D'autres de ces particules vont avoir une action autour des poumons, des bronches. Et enfin, l'autre type, et en général, ce sont les particules les plus fines, donc les ultra-particules, donc les moins de 0,1 micron, elles vont plutôt attaquer les parties inférieures de votre organisme. Donc, notamment, c'est ça qui peut vous créer ce qu'on appelle souvent les cancers des pancréas et autres. Tout ce qui est en tout cas organe inférieur dans votre organisme sera souvent attaqué par des particules ultra fines. Ce risque-là, c'est lui qui a été identifié dans l'étude. L'impact direct que la pollution, les particules que vous allez inhaler jour et nuit, notamment quand je vous montre ce schéma, derrière ici, vous avez ce qu'on appelle les particules issues des combustions. On en a parlé derrière, on en a parlé dans l'autre schéma. Donc les particules inférieures à 2,5 microns, c'est les combustions. Les particules organiques, donc les composés organiques, c'est-à-dire la décomposition de vos aliments dans la roue, à l'extérieur et à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle l'organique, d'accord? Donc ça va créer des particules que vous allez inhaler. Et ces particules-là, c'est de la pollution. Elles n'ont rien à faire dans votre corps. Et enfin, vous avez des particules de type, vous avez des particules de type saleté, pollen, etc., etc. Donc les saletés, en général, elles vont rester dans votre nez et c'est ce qui va vous faire des inflammations de la muqueuse du nez. Et là, vous allez avoir des rhinites, on appelle ça comme ça. Donc le nez bouché, tout le temps vous allez mettre des liquides dans le nez pour le déboucher. C'est parce que vous avez des inflammations de la muqueuse à cause des particules qui sont les plus grosses. Et les ultra fines, elles vont descendre dans vos organes inférieurs. Beaucoup vont aussi monter dans vos organes supérieurs, comme je l'ai montré ici, dans ce schéma. Mais je continue. Le dernier schéma nous montre maintenant comment ça se passe exactement. Il faut être très précis. Voilà. Donc, voilà un peu le domaine d'action des particules ultra fines. Partout où c'est très vert, là, c'est le domaine d'action. C'est ce qu'on appelle souvent au football la heat map. Donc, c'est là où ces particules agissent. Après 5 à 20 minutes d'inhalation de particules ultra fines, de carbone, voilà ce qu'on observe comme implantation dans votre organisme. Rien que du carbone. Et le carbone, c'est quoi? Il y a du carbone dans les hydrocarbures. Il y a du carbone dans ce que vous allez, quand vous allez brûler par exemple du bois, ou quand vous allez brûler des pneus. Voilà, ça c'est après 5 à 20 minutes. Voilà comment est-ce que ces particules vont agir dans votre corps. Vous voyez une saturation ici dans la zone inférieure, une saturation dans la zone des poumons, une saturation ici. Et là, vous voyez bien que c'est vert même jusque dans le cerveau. Parce que ces particules se diffusent partout dans votre corps. Mais les zones les plus impactées sont celles qui sont très très brillantes. Voilà comment il faut lire ce schéma. Donc, j'espère que Paprika, on est bien d'accord. Le live est un peu long parce que j'ai dû faire cette démonstration. Je m'en excuse auprès de ceux qui sont habitués à ce que je passe
fasse des lives courts, mais c'était important de répondre à cette question. Donc, je répète, et je vous montre encore une fois, je finis là-dessus, l'article qui a été publié dans le Figaro Santé. Vous pouvez le retrouver, je l'ai mis en lien. Figaro Santé par l'agence AFP, le 10 juin 2016 à 11h54. Voici l'article original publié dans de lancet.com. C'est le journal, un journal scientifique en ligne. Vous pouvez aller tout de suite sur le lien que j'ai mis, vous téléchargez le PDF. Et vous allez regarder, c'est en anglais malheureusement, vous pouvez traduire si vous voulez. Tout ce que je viens de vous dire là est expliqué là-dedans. Les risques, comment ça marche, comment ça fonctionne, pourquoi, quels sont les facteurs, etc. C'est dans cet article. J'ai déjà fini mon live. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci de l'avoir partagé. Et changez vos habitudes de vie. Changez vos habitudes de consommation. Réduisez la pollution de vos villes. Réduisons la pollution de nos villes, surtout en Afrique subsaharienne. 40% de chances d'avoir... Enfin, quand il y a un AVC, à 40% des cas, c'est dû à la pollution. Dans 40% des cas, c'est ce que vous devez retenir. Pollution atmosphérique. Article paru en 2016 dans une revue scientifique, cautionné, validé. Moi, j'ai déjà fini mon live. C'est l'homme qui a peur. Sinon, en réalité, il n'y a rien. On est ensemble.